te souhaite la bienvenue sur Sin Stories. On va utiliser la sagesse de sorcière pour voir l'énergie de la personne à laquelle ce message est destiné, l'oracle de la transformation pour voir la dynamique qui va accompagner ce tirage, et on développera donc la guidance avec le tarot de Madénier. Je vais brasser les cartes et je te retrouve tout de suite. Donc voilà, je te propose de découvrir ensemble quelle est ton énergie, si ce tirage est le tien, et dans quelle dynamique est-ce que tu t'inscris. On a la carte de la sauvage, je vais te lire le message de cet oracle, et la carte ici des changements corporels. Je te lirai également son message avant de dérouler le tirage. Donc la sauvage va te parler de liberté, d'ambivalence, de rire et de sincérité. Elle rêve des vertes profondeurs de la rivière et du serpent cosmique ondoyant dans ses courants. Plongeant pour le rejoindre, elle prend conscience qu'elle a le corps d'une loutre. Cet animal joueur vit à la fois sur terre et dans l'eau, tout comme la chamane vit entre le monde des hommes et celui des esprits. Les contours bien définis apportent de la clarté, mais ils sont aussi restrictifs. La sauvage incarne notre capacité à penser au-delà des limites. Renoncer aux démarcations devient libérateur, une fois surmonté le sentiment de désorientation. Et je te lis la carte des changements corporels, qui est la dynamique dans laquelle s'inscrit cette énergie de transformation, de libération des limites. Cette carte vous appelle à vous concentrer sur les changements de votre corps, de manière à le maintenir en pleine forme. Il est temps de prendre en main votre propre santé et de rester optimiste. Après tout, les papillons nous montrent la puissance des transformations physiques lors de leur entrée dans la phase de chrysalide. C'est une étape semblable de préparation que vous traversez actuellement, porteuse de ressources et de perspectives nouvelles. Que les changements de votre corps résultent du vieillissement naturel, de votre statut médical ou de votre hygiène de vie, cette carte vient vous rappeler que de nombreuses options s'offrent à vous. Donnez-vous la permission de prendre des mesures concrètes et saines pour votre bien-être physique. Cette carte parle également de nouveaux programmes d'exercice, de changement de programme de soins, d'amélioration de votre alimentation et de relooking. Tu verras comment ces oracles, cette combinaison te parle, mais manifestement, il y a une évolution, une transformation, peut-être dans ton apparence physique, peut-être dans ton environnement, une intégration qui se fait, quelque chose en tout cas d'extrêmement positif avec ces deux oracles qui te parlent de dépasser des limites restrictives, qui te parlent d'amélioration, peut-être d'une meilleure prise en compte de ton corps, de tes besoins, de ce qui te parle. Au présent de cette situation, avec le tarot de Madénier, on a l'as de denier, le cavalier de bâton, une proposition, une offre, un déplacement et un 3 d'épée. Tu dépasses, il y a une occasion, une opportunité qui t'est proposée d'aller dépasser quelque chose qui a pu te faire de la peine, qui a pu te faire souffrir, qui peut encore actuellement peut-être te blesser. On l'a vu avec la carte des changements corporels, peut-être que tu as un complexe, peut-être qu'il y a quelque chose dans ton physique, dans ton environnement, dans ta matérialité qui t'insatisfait ou qui te cause un certain souci, que tu portes un peu comme un poids. Et avec cet as de denier et ces cavaliers de bâton, il y a l'occasion dans le présent d'aller prendre les choses en main, d'avoir vraiment l'opportunité, le cadeau, l'occasion, presque comme un vœu exaucé, de transformer avec le bâton, qui est cette énergie de feu, et le cavalier de bâton, c'est celui qui se met en action, c'est celui qui part à l'aventure, qui va explorer. Donc il a l'idée de dépasser des limites, on l'a vu, de dépasser peut-être des peurs, une peur d'être blessé, d'être jugé, d'être peut-être rejeté avec le 3 d'épée, mais c'est très très joli ce qui se passe dans le présent. Tu transformes peut-être une vision de toi-même et également un rapport à l'autre avec ça. Le challenge de cette situation, tu as le 8 d'épée. Le challenge, évidemment, c'est de dépasser le 8 d'épée, ce sont toutes les peurs, les croyances limitantes, les histoires que tu te racontes sur toi-même, sur le jugement que tu portes sur toi. On est sur une justice d'épée et parfois, effectivement, c'est le fait de se juger et de se condamner pour peut-être des défauts, le plus souvent imaginaires, le fait de se comparer
et de se sentir pas à la hauteur avec ce 8 d'épée en challenge. Il s'agit vraiment pour toi de dépasser des croyances limitantes et celles certainement qui te causent du chagrin, de la peine ou qui peuvent te laisser penser que tu pourrais être blessé, rejeté par quelqu'un, par un environnement. La force, la ressource, la reine de denier. La reine de denier, c'est la maîtrise de la matière. C'est le fait d'être généreux, de savoir prendre soin. C'est également la nourriture que tu te donnes, que tu donnes à ton environnement. On est ici avec la reine de denier sur une figure d'autorité qui sait prendre soin, qui sait cultiver son environnement, créer un environnement agréable, chaleureux, généreux, protecteur. Et c'est la ressource ici. Donc il y a une vraie capacité à prendre soin et à accueillir peut-être ces jugements, ces croyances limitantes avec beaucoup de pragmatisme, beaucoup de générosité, beaucoup de soin, de douceur, de protection. L'évolution probable, le 3 de denier, c'est très beau. Le 3 de denier nous parle de construction, de mettre de participer à une œuvre commune, de s'intégrer dans une équipe. Avec le 3 de denier, c'est souvent l'accord entre les personnes qui mettent leurs talents en commun, qui mettent leurs valeurs, leur savoir, leurs compétences, leurs connaissances, leur savoir-faire en commun pour créer une dynamique commune, un projet, un groupe, une entreprise, une amitié, une équipe de foot, peu importe. C'est une carte extrêmement positive de création, de créativité dans la matière. Donc il y a une concrétisation de la créativité. On est sur le denier, une impératrice de denier, avec le 3 de denier ici, qui te parle de créer dans la matière quelque chose d'extrêmement porteur, de très inspirant, de très enthousiasmant. On va continuer le tirage simplement avec un message complémentaire du tarot ici de ma denier pour voir le message qu'on souhaite te transmettre par rapport justement à l'évolution de cette situation qui est extrêmement positive, tu l'auras compris. Tu vas concrétiser quelque chose et quelque chose qui va se construire pour du long terme avec le 3 de denier parce que c'est la création. Donc il y a une dynamique qui se crée, qui est extrêmement... il y a quelque chose qui émerge, qui prend vie avec ce 3 de denier. Donc certainement peut-être un nouvel état d'être, une nouvelle apparence, un nouveau look, une nouvelle manière de te présenter dans le monde. Et vraiment, c'est très très joli. C'est quelque chose de très joli, de lumineux. Il y a quelque chose de très lumineux avec cet as de denier et ce 3 de denier ici. Le message pour toi, encore. La carte sort toute seule. Tu as le 7 de denier. À nouveau, tes efforts vont porter leurs fruits. Sois patient. Ça ne prendra pas de temps. L'idée ici, c'est pas une attente. C'est l'idée que les graines que tu plantes, ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire, ça va porter des fruits. Tu vas obtenir des résultats et ce seront des très très beaux résultats. Donc ne t'impatiente pas. Ne te... comment dire, ne te mets pas trop de pression non plus. Les choses se font au bon rythme. Vraiment, tu as l'occasion, tu l'as saisie. Il y a peut-être quelques craintes, mais tu les dépasses. Et tu es en train de construire pour le meilleur quelque chose qui va être extrêmement porteur. Ça prend parfois un peu de temps, mais c'est normal. Le 7 d'épée. On a un 7 chariot de denier, chariot d'épée. Tu peux également, avec le 7 d'épée, avoir l'impression que... Je prends juste une précision dessus parce que le 7 d'épée va nous parler de trahison, de vol, de mensonge. Donc, tu pourrais peut-être toi-même trébucher. Ah, c'est incroyable. Je te parlais de chariot de denier, de chariot d'épée, et on a le chariot qui sort. Là où tu pourrais penser... où tu pourrais avoir la tentation, tu vois, de céder, de renoncer, de te défiler, eh bien, le chariot nous dit que tu dépasses ça. Tu dépasses simplement l'idée d'une attente
qui serait vaine, où tu as l'impression de faire ça pour rien, ou que ça prendra trop de temps et qu'au final tu seras déçu. Et le chariot nous dit pas du tout. Tu te diriges vers un triomphe, vers un succès, donc persévère, continue. Le conseil pour toi, si conseil tu avais encore besoin. La transformation, la mort, la non nommée, la mort pour une renaissance. C'est, premier conseil, c'est couper avec une ancienne manière d'être, une ancienne manière de faire, accepter la transformation. Et le 10 de denier, ben, c'est l'abondance, c'est la richesse, ce sont les valeurs, l'héritage, la transmission. Donc tu es à la fois sur la fin d'un cycle, on le voit ici on a un 10 de denier, une route fortune de denier. Il y a un changement à accepter dans ta matérialité, dans ce que tu possèdes peut-être, dans ce à quoi de ce que tu as concrétisé jusqu'ici, pour permettre à quelque chose de nouveau de voir le jour. Tu n'as pas besoin, on te dit ici, d'accumulation. Tu n'as pas besoin de posséder énormément. Tu as besoin de ce qu'il te faut simplement pour créer. C'est également ce que nous dit ici le 7 de denier et le 7 d'épée. C'est que tu pourrais peut-être avoir la tentation de thésauriser, tu vois, de vouloir économiser. Et peut-être que ce dans quoi tu t'investis, ce dans quoi tu te lances avec la reine de denier en force, donc la générosité, le don, ce que tu donnes aux autres, de toi, de ce que tu possèdes, de ce que tu maîtrises, tu pourrais peut-être avoir l'impression que tu trahis tes propres besoins ou que tu mets à mal eh bien, ce que tu es censé garder ou protéger, conserver. Le chariot nous dit ici qu'il n'y a pas, ici, il n'y a aucune raison comme de couver quelque chose. L'idée est d'aller de l'avant, de faire les choses, de persévérer, de créer, de ne pas te reposer sur tes acquis, de peur que si tu investis, tu pourrais tout perdre. C'est également donc en conseil ce que nous dit la mort et le 10 de denier. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ta sécurité financière, matérielle on va dire, matérielle avec ce 10 de denier, parce que tu es d'ores et déjà en sécurité. Le 3 de denier, c'est la carte de la Trinité, de la création également avec l'univers, la vie, et tu fais partie de cette œuvre qui s'exprime à travers toi. Donc, détache-toi de cette idée de réussite matérielle et d'accumulation, parce que en tant que reine de denier, la prospérité, elle vient de toi et non pas de ce que tu possèdes. La joie avec le 2 de denier, c'est ton ultime richesse. La joie est l'ultime de nos richesses. Je te tire un dernier message avec et le 10 de coupe en dos de deck pour la contemplation d'une vie immensément heureuse. Ne t'inquiète pas pour tes dépenses, pour ta matérialité. C'est également ce dont nous parlent en fait ces cartes-là, changement corporel. Je pense que tu pourrais être inquiète pour ta sécurité matérielle, mais autant financière, peut-être que voilà, enfin, ton environnement, ton logement, ce genre de choses, parce que peut-être qu'il y a des finances qui se transforment, peut-être qu'il y a une matérialité qui se transforme, mais c'est pour le meilleur. Tu n'as aucun souci à te faire, il y a quelque chose une dynamique extrêmement positive, constructive, heureuse, qui se met en place. Et ce qui pourrait peut-être un peu te faire peur, c'est peut-être des expériences du passé avec le 3 d'épée. Il y a peut-être des souffrances du passé qui pourraient te faire craindre
qu'une mauvaise expérience ne se reproduise ou que tu pourrais te retrouver, être blessé ou autre. Mais on n'est pas avec ça ici. Il y a l'idée pour toi de cultiver la joie et non pas les possessions matérielles, parce qu'avec la reine de denier, tu ne manqueras de rien. Tu n'as aucun souci à te faire. Comme je te l'ai dit, on va prendre encore simplement un message pour clôturer ce tirage avec la sagesse de sorcière. L'automne. Je te lis évidemment son message. J'en profite pour t'inviter à t'abonner. Si ce tirage t'a plu, à me laisser un commentaire, un petit pouce, ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, ça aide beaucoup en fait à simplement apparaître un tout petit peu sur YouTube. Ça me permet aussi à moi de savoir que tu es là et qu'on partage ce moment ensemble. L'automne te parle de mélancolie, de déclin et d'inéluctabilité. En arpentant les taillis embrumés, vous voilà enveloppés de la douce senteur du périssement. Les arbres se sont teintés d'orange et de brun. Le parfum des champignons, du feuillage humide et du bois en décomposition se mêle à une odeur lointaine de feuilles brûlées. L'atmosphère est à la fois réconfortante et mélancolique. La carte de l'automne évoque le passage immuable du temps et les sentiments complexes qu'il fait naître. Ouais, il y a quelque chose qui se transforme dans ton expérience. Et ça pourrait effectivement te plonger dans une certaine confusion. Et ce message est là pour te dire que tu n'as aucune raison d'être inquiet. Vraiment aucune. Il y en a trop. L'oreille. Je te lis son message. L'oreille te parle de compréhension, d'attention, de concentration et d'immersion. Elle se concentre sur le silence de la vallée jusqu'à entendre les chuchotements qui s'y fondent. Le craquement du vieil arbre dit son âge, le furetage du sanglier sa faim, la lente respiration du buffle sa placidité. L'oreille représente notre capacité, non pas seulement à entendre, mais à écouter. L'observation attentive et volontaire permet une compréhension profonde et plus aboutie du monde et de ceux qui nous entourent. De même, le courage d'écouter nos voix intérieures éclaire l'origine de nos émotions et de nos actes. Peut-être qu'on t'invite justement à écouter ce message et le réconfort qu'on souhaite te transmettre, la confiance et la joie qu'on souhaite que tu cultives et que tu gardes précieusement. J'espère que ce tirage t'aura trouvé un moment où peut-être tu en as besoin. Moi, en tout cas, je te remercie, je te dis à très vite et je t'embrasse.